Elle-même, elle n'a qu'à te montrer. Pour le rien faire. Un café bleu. Voilà. Laisse ça, je viens. Laisse, j'arrive. Allez, il y a vu ça, toi? Allez-y vous laver. Allez-y vous laver, vous allez revenir. Allez-y vous laver, vous revenez. Alors, je suis le prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes sexuels. Nous sommes à cette date du 22 décembre 2013. Dimanche 22 décembre 2013, nous sommes pratiquement à Zaroko. Il est pratiquement 6h, 7h moins. Nous venons de faire un tour dans le village, écouter des cris de guerre, parce que cette journée est décrétée une journée de lutte contre les crimes spirituels. Naturellement, je fais partie de cette ONG, la fondation, la confédération plutôt africaine de lutte contre les crimes, la délinquance et les crimes spirituels. Pour nous, il faudrait que nos États prennent conscience d'une réalité qui se vit dans nos villages, un peu partout dans l'Afrique et dans le monde entier, des crimes spirituels. L'homme est la foi physique et la foi spirituelle. Et s'il y a des crimes physiques, il y a aussi des crimes spirituels. Nous voulons attirer l'attention de l'ONU, nous voulons attirer l'attention de nos États sur ce fléau. Il y a des criminels spirituels et ces criminels tuent sans trace. C'est pour cela que nous avons porté un ruban ce matin. Tout Zaroko, dans les villages, c'est une journée nationale d'abord, nationale de lutte contre les crimes spirituels. Nous sommes à notre état-major, nous sommes en train de préparer encore des événements. C'est-à-dire qu'à partir de 10h, nous allons recevoir tous les enfants ici, partager un repas avec les enfants. Et à partir de 12h, nous allons recevoir des vieilles personnes du village, des vieillards, des vieilles femmes, des veuves. Et nous allons aussi recevoir des enfants, des orphelins de 1 an à 6 ans ici, à partir de 12h. 12h jusqu'à 14h. À 14h, nous aurons, n'est-ce pas, l'ouverture du tournoi de football dont la finale va se jouer le 25. Se jouer le 25 décembre. Voici un peu le soir, pratiquement le soir dans la soirée, après le tournoi de football, qui prendra fait, je crois, à partir de 17h, 18h. Le soir, à partir de 21h, nous aurons une conférence ici, communiquer sur les crimes spirituels. Le thème, c'est comment être délivré, comment combattre les criminels spirituels. Ça serait vraiment un thème que nous allons développer ici. C'est pour dire que vraiment la Confédération africaine de lutte contre la délinquance décrète tous les... C'est la première édition d'ailleurs, la première édition qui se vit, c'est ici à Zaroko. Et l'année prochaine, il y aura une deuxième édition. Et finalement, ça serait imposé à l'ONU. Il faudrait que j'aille reconnaître qu'il y a aussi les crimes spirituels. Les gens parlaient de l'incision. Ils ont combattu, aujourd'hui ça a pris.
l'ONU en parle, aujourd'hui ça a pris. Les gens sont en train de combattre ça aussi aujourd'hui. Nous aussi, nous allons aussi combattre ce fléau. Pour que nos États prennent conscience qu'il y a une réalité qui se vit dans nos villages. Ce qui fait que nos cas n'arrivent pas à, n'est-ce pas, aller dans leurs villages. C'est pour cela que nous autres, nous sommes révoltés. Je suis d'abord Crasso, le prophète, était d'abord victime. Moi, j'étais victime. Mon père est mort sous mes yeux. J'ai perdu les hommes chers. Les criminels spirituels ont tué mon père, ils ont tué mon frère, ils ont tué mes soeurs. Aujourd'hui, je suis victime de ces choses-là. Je n'aimerais pas que les gens puissent vraiment vivre ce genre de trucs. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que nos États prennent conscience et qu'on mette un système en place pour éradiquer ça dans nos régions, dans nos villages. Si aujourd'hui, on met les criminels spirituels dans les prisons, mais malheureusement, nos lois ivoiriennes sont faibles sur ça. On n'a pas de pratique de la sorcellerie. Voilà, de pratique de la sorcellerie. Mais j'aimerais pour nous, notre prière, c'est que nos députés qui votent à l'Assemblée nationale des lois puissent vraiment siéger et penser à voter une loi contre les criminels spirituels. Et vraiment, nous allons nous battre corps et âme pour que nos députés puissent vraiment voter cette loi. Et ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, pour que ça soit reconnu, comme les Blancs l'ont fait au Moyen-Âge, pour éradiquer la sorcellerie. Aujourd'hui, ils font partie des pays émergents. Si nous ne communiquons pas là-dessus, ça prendra de dessus. Aujourd'hui, les gens sont en train de lutter contre le sida. Il y a beaucoup de fléaux sur lesquels les gens sont en train de lutter. Sur lesquels les gens luttent. D'ailleurs, nous autres, nous sommes en train de lutter pour ne plus qu'il y ait des crimes spirituels. C'est possible. Bien sûr, c'est possible. Si bien sûr nous nous levons, nous mettons la main dans la main, bien sûr, pour combattre et sensibiliser les gens à laisser cette pratique. Voilà. Donc nous sommes en plein préparatif pour montrer que c'est une journée spéciale aujourd'hui. Nous sommes en plein préparatif, en train de préparer, n'est-ce pas, cette journée. Voilà. La bâche est en train d'être installée. À partir de 12h, nous aurons un repas, 10h avec les enfants. Et chaque fois que nous allons rencontrer les classes d'âge, nous allons communiquer là-dessus. Nous allons parler de c'est pas bon les crimes spirituels, nous allons expliquer comment les gens le font. Et si il y a d'autres personnes dedans, les sensibiliser à un moment donné, bien sûr, avec la prière, bien sûr, de délivrance et tout ça. Nous allons sensibiliser aussi les vieillards, pour qu'eux aussi puissent vraiment sensibiliser les jeunes gens. Parce que c'est à partir de 12h, nous recevons tous les vieux du village, les vieilles, les vieux, les vieillards, les hommes les plus âgés, pour communiquer là-dessus. Partager un repas avec eux et maintenant parler de ce fléau. Voilà. Il n'y a plus qu'il y ait des criminels dans ce village. Déjà du village vit déjà un grand témoignage. Ça fait un bon moment, plus de 6 mois, qu'il n'y a plus de crimes. Voilà. Dans ce village. Nous sommes en train de préparer. Voilà, vous installez comme ça la bâche comme ça. Hein? Voilà, d'accord. Voilà, merci. Vous installez la bâche. Essayez de voir quelle est la pluie qui rentre. On va espérer toute la cour aujourd'hui. Voilà. Nous avons monté un sapin le 25. Et le roi. Nous avons commencé depuis hier à distribuer des cadeaux, des poupées, des avions, des voitures. Voilà, avec nos mecs mariés, bien sûr. Bien sûr, je remercie déjà ceux de la France, Louise, vraiment pour tout ce qu'elle fait. Il y a aussi Isabelle Dobé et toute la communauté et tous les qui résident à Paris, bien sûr, en France, qui ont contribué, qui nous envoient 6 euros. Nous envoient 600 euros. C'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs pour organiser l'arbre de Noël. 600 euros. 600. Merci Louise, merci Elisabeth, merci pour ceux dont je ne connais pas le nom, qui ont aussi contribué par rapport à organiser n'est-ce pas, cet événement. Parce qu'on devait commencer, c'est une convention, compte tenu des moyens. Des moyens, nous avons souscrit à la convention. Il y a des gens qui m'ont appelé d'abord du Cameroun, il y a des gens qui m'ont appelé du Gabon, de Tanzanie qui voulaient venir, mais il fallait avoir des moyens pour les loger. Il fallait avoir des moyens pour les loger. Donc, j'ai demandé de ne pas venir. Nous allons faire avec ceux de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont sur place, parce que recevoir des étrangers, il faut bien les loger, sinon on dit que c'est l'étranger qui apporte le bon nom. Voilà. On avait besoin de 5 millions pour organiser ça. On a pris même de l'argent. Donc, je suis quoi, cette histoire de convention, elle est reportée l'année prochaine. Mais néanmoins, ils sont dans l'esprit de la chose. Voilà, l'esprit de la chose, ça va commencer aujourd'hui. Les 22, comme on a précisé, bien sûr, mais avec cette histoire de lutte contre les crimes spirituels dont tout le monde ici, n'est-ce pas, a son petit truc au cou. Voilà, donc c'est pour dire que c'est sérieux. Voilà. Tout le monde a des rubans dans le village, tout le monde a des rubans. Voilà, c'est pour dire que c'est sérieux. Merci pour tout ce que vous faites pour nous.
Merci. Dieu vous le rendra au centuple. Voilà, Dieu le rendra au centuple. Le ministère, ce ministère a besoin vraiment d'être soutenu. Je vous assure, si nous sommes vraiment soutenus, nous allons délivrer la Côte d'Ivoire, nous allons délivrer le monde entier. Parce que nous sommes révoltés. Déjà, notre présence ici empêche les criminels de manger, de tuer les gens. C'est déjà bien une victoire. Et si nous avons encore des moyens, nous allons progresser encore dans les régions, dans les villages. Et comme ça, il n'y aura plus de criminels spirituels. C'est possible. Voilà, shalom et que Dieu bénisse.